Quand la nuit tombe, Nadia est entre donner à téter à son dernier-né, s'occuper des autres enfants et suivre la cuisson du repas du soir. Abandonnée par son mari, Nadia a 28 ans, est seule à s'occuper de ses 7 enfants, dont 3 jumeaux. Quand je prends la route là, c'est les gens là, ils me donnent 5 francs, 5 francs, 10 francs, 10 francs, 500, 500. Et puis je prends pour payer riz, pour les donner. Quand ils sont malades, je crée les médicaments indigènes. Si maman n'a pas l'argent, je l'envoie ça à Centre social là-bas. Et aussi, c'est pas tous les jours que je les trouve là-bas. Depuis, elle et ses enfants vivent dans une chambre située dans le bas-fond, juste derrière la grande mosquée de Grand Laou. Le crime de la jeune femme, sa trop grande fécondité. Mon mari, quand il fait grossesse pour le dernier jumeau là, je suis venue faire échographie. Et puis je suis arrivée là-bas, je lui ai montré papier. Il dit papa que je vais lui montrer papier. C'est ça, il dit pourquoi papa que je vais lui montrer papier. Quand il a vu que les jumeaux là, c'est les jours qu'il a fui. Jusqu'à où il dit, il a fui. Moi aussi, je n'ai pas l'argent pour payer mes médicaments. Il a fui sur les conseils de son marabout, qui a prédit encore des jumeaux après les 3 grossesses jumellaires. En attendant que le père de ses enfants ne revienne à de meilleurs sentiments, Nadia et ses 7 enfants sont vulnérables. Ce matin, elle et ses enfants se préparent à aller au centre social. Quand mes enfants ils sont malades, là, c'est m'aider un peu, donc j'en vais là-bas. Se déplacer avec les 7 enfants est un défi. Serge a déjà assisté à un des voyages de Nadia. Je partais dans mes tournées dans un village et je vois Nadia avec 7 enfants. Je viens devant le guichet, elle demande à avoir un ticket. Moi-même étant passager, je dis comment un ticket avec tous ces enfants-là? Non, c'est pas possible. Et elle a commencé à se plaindre qu'elle n'a pas les moyens, elle a l'argent d'un ticket et puis on refuse de la prendre, elle et ses 7 enfants. Et elle allait voir les transporteurs, les syndicats d'à côté, et ils lui ont dit de partir plaider. Elle allait plaider, puis certains passagers ont décidé de prendre ses enfants et elle a pu avoir ses 1 ticket. Au centre social de Grand Laou, Nadia et ses enfants sont chez eux. Voilà, vous les 2 grands, asseyez-vous. Tout le monde ici connaît l'histoire de cette dame, victime de sa fécondité. En premier, le directeur du centre. Nous avons écouté Nadia qui a fait l'histoire de son cas. À la suite, nous avons adressé une convocation au père en question. Il est venu. Les différentes démarches entreprises dans ce sens n'ont pas connu une issue heureuse. Le père des enfants qui persistait à ne pas accompagner, à prendre en charge ses enfants, nous avons finalement opté pour une orientation au niveau du tribunal, la section de Dabou. Le centre social l'aide dans la mesure de ses moyens depuis qu'elle a été abandonnée par son conjoint. Quand les enfants ne se portent pas bien, qu'elle vient, nous lui disons de partir à l'hôpital. Et pour la circonstance, nous demandons à un de nos collaborateurs de l'accompagner. Au vu de la consultation et des ordonnances, nous mettons à disposition les médicaments. Avec l'appui, bien entendu, de notre ministère par le canal de l'UNICEF. Nos efforts pour joindre le père de ses enfants sont restés vains. Nadia, elle, croit que ses enfants sont ses bénédictions et rêve de les voir réussir. Moi, je veux qu'ils n'ont m'aider pour occuper mes enfants. Ils vont réussir. Elle a saisi le juge des enfants de Dabou pour contraindre son mari à lui verser une allocation alimentaire. En attendant l'issue de cette saisine, Nadia et ses enfants sont sans ressources et vulnérables.